Excellence, Madame le gouverneur ad intérim, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, vénérables chefs coutumiers, Madame le maire de la ville de Colosie, Messieurs les bourgmestres de la commune de Dilala, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, la cérémonie solennelle d'ouverture d'une session fait partie des traditions séculaires qui rythment la vie de toute une institution délibérante. Aujourd'hui, 30e jour du mois de mars, j'ai l'heureuse occasion de présider une fois de plus à l'ouverture de la session ordinaire de mars 2022, conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lolland. À pareil moment, j'ai l'honneur et le privilège de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier, au nom de la représentation provinciale et au vôtre, l'ensemble des éminentes personnalités qui, par leur présence, honorent de nouveau notre institution et manifestent ainsi la considération qu'elle porte à l'Assemblée provinciale. Soyez-en remerciés très sincèrement. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'allègement des mesures barrières et l'assouplement de l'état de siège sanitaire traduisent une nette amélioration de la situation sanitaire dans notre pays. Comme le dit si bien un proverbe de chez nous, je cite, « Celui qui ne jouit pas d'une bonne santé ne possède rien, et celui qui en jouit a tout. » Ceci réaffirme notre engagement collectif pour faire face davantage à la COVID-19 au moyen d'une action efficace. Le là-bas se doit de jouer sa carte pour venir à bout de cet ennemi redoutable qu'est la COVID-19. C'est pourquoi, et avant toute chose, il me soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour s'être investi personnellement dans la lutte contre ce fléau et montre à souhait notre volonté commune de changement. Le président de la République démocratique du Congo affirme de façon incontestable que le Congolais doit être au devant de tous les combats en matière de prévention de la paix, la pauvreté galopante, la lutte contre les inégalités sociales, les défis liés à la santé et la sécurité auxquels fait face notre peuple. Pour notre part, élus du peuple Lolland, nous demeurons toujours à l'écoute de nos populations. Les mesures que le président de la République vient de prendre en matière sanitaire sont de nature à préserver le peuple du stress, de l'angoisse quotidienne et de la psychose générale. Cela va sans dire que nous sommes appelés à vivre avec le virus tout en le combattant sans répit, au prix d'une vigilance de tous les instants, parce que le virus est toujours là, présent et virulent. Mais vous l'avez compris, chers collègues, ne baissons pas la garde. Honorables députés, chers collègues, m'adressant à vous, mes collègues,
Je suis heureux de vous voir après une intercession de 3 mois que vous avez su mettre à profit en allant certainement à la rencontre de la population, chacun dans sa circonscription électorale d'attache. Faut-il encore vous rappeler que l'intercession est pour nous députés l'occasion de renouer les contacts avec nos bases électorales en vue non seulement de leur dresser le bilan législatif de nos travaux, mais également de partager leurs préoccupations. En vertu des articles 117 et 118 de nos règlements intérieurs, votre bureau attend de chacun, en ce qui le concerne, un rapport détaillé de ses vacances parlementaires pour des fins utiles, car au cours de l'exploitation de ce rapport, en commission ou en plénière, la présence des membres du gouvernement, des responsables des services publics provinciaux et locaux ou toute autre personne, cette fois-ci, sera requise. La conférence des présidents déterminera l'objet et le timing voulu. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la session qui s'ouvre s'annonce tout aussi féconde que la précédente. Notre rythme de travail sera ardu, en raison notamment de l'analyse du vote d'une large fourchette de propositions dédiées. Cette dynamique sera maintenue durant toute la session afin de tenir avec engagement et responsabilité notre agenda qui comporte 9 propositions dédiées. Ainsi, nous mettrons à la disposition du gouvernement provincial les moyens législatifs nécessaires à la réussite de son programme et ainsi mieux répondre aux attentes de nos populations. En outre, dans le cadre de nos missions de contrôle et d'évaluation de l'action gouvernementale, une de nos préoccupations majeures, nous poursuivrons sans relâche, sans complaisance et sans la moindre concession, le contrôle parlementaire sur les actions du gouvernement et des services provinciaux. À ce titre, nous allons nous efforcer d'appliquer la périodicité désormais mensuelle des questions orales et écrites au gouvernement, en plus de celles suscitées à tout moment par l'actualité, afin de mieux traduire les préoccupations légitimes de nos compatriotes. À travers vous, représentant légitimes du peuple valabais, rassemblés dans cet hémicycle, creuset des différences et de la diversité, et lieu par excellence dédié au débat d'idées qui aboutissent à des politiques et mesures qui affectent et régulent la vie d'ensemble de notre société. Ceci a toujours été et doit demeurer la nature et la prérogative de l'Assemblée. Il s'agira également de définir de manière collégiale et dans le respect des dispositions statutaires et réglementaires les pistes d'action qui s'offrent à nous pour doter les commissions permanentes constituées à l'Assemblée des moyens leur permettant de gagner en technicité et en efficience. Proposer les modalités de gestion et leur assurer un espace de travail propice à la modernité. Bientôt, nous serons à la Maison Blanche Valabaise, le nouveau siège de notre institution. Il est primordial que tous ensemble, nous œuvrions davantage pour une grande qualité de notre production législative, gage de préservation des fondements même de l'état de droit. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la période d'intercession n'a pas été de tout repos.
Plusieurs missions de travail ont été conduites, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province. Il s'y est de retenir celle du samedi 19 au dimanche 20 mars dernier, où les honorables députés du Lualaba se sont retrouvés à côté de leurs collègues de toutes les assemblées provinciales à Kinshasa pour participer à l'atelier d'information et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires de notre pays. Pour tout dire, c'est une belle occurrence qui ouvre des perspectives enthousiasmantes pour nos milieux. Comme d'aucuns le savent, depuis plusieurs décennies, nos territoires sont confrontés à une crise structurelle très aiguë et un enclavement total. Devant cette situation, nous sommes appelés à engager des réformes pour améliorer la gouvernance, gage de succès de tout développement. Cet atelier nous a permis de disposer d'informations pertinentes afin de contribuer au développement de nos arrière-terroirs. Force est cependant de reconnaître que ce programme de 145 territoires n'est pas une fin en soi. Il exige de l'institution que nous représentons plus d'ardeur à la tâche. Et c'est ce qui a justifié notre présence à cet atelier de Kinshasa. Il exige également du gouvernement central, initiateur de ce projet, constance dans l'action, pertinence dans ses choix, efficacité et efficience à l'ouvrage. C'est bon à prendre. Des efforts conséquents sont à fournir pour espérer avoir un juste retour des choses. C'est un travail remarquable qui mérite d'être appuyé et soutenu par nous tous. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, en terminant, je sais toujours pouvoir compter, chers collègues, sur votre sens de responsabilité, de loyauté à l'institution, sur l'expression objective de nos opinions, sans renier vos responsabilités respectives dans la rectitude qui nous caractérise et dans le respect des principes démocratiques. Je soutiens que l'Assemblée provinciale est la vitrine, un modèle de courtoisie, patriotisme, de démocratie participative, la tribune par excellence des débats républicains. Honorables chers collègues, je suis ravi à l'idée que nous ayons pleinement conscience que le député que nous sommes doit en toutes circonstances faire preuve d'honorabilité, de dignité et d'exemplarité. La considération à notre égard en dépend. Nous devons donc employer à incarner la voie démocratique en tout ce que cela comporte en termes d'inclusion, de représentativité, de recevabilité au peuple, ce qui permet une prise de décision saine et réfléchie. Honorables députés, afin de faire de la présente session ordinaire un succès, je vous invite donc à vous investir pleinement dans les travaux, tant en commission qu'en plénière. Sur ce, tout en renouvelant à tous et à toutes ma reconnaissance et mon infinie gratitude, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Lualaba. Je vous remercie.